Et bienvenue sur le chemin des égarés, en route vers la liberté et le farniente. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment faire une mise au point sur ma situation. Ça fait que 3 semaines que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, et il s'est passé tellement de choses qu'il faut que je vous raconte. Donc si tu es nouveau, c'est la première vidéo, que tu connais pas l'histoire, je t'invite à regarder ma toute première vidéo, sinon je te fais un résumé rapide. Donc il y a 3 semaines, j'ouvre cette chaîne YouTube en expliquant que j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle la chaîne de la vérité, Mark Blue Sky. Cette chaîne m'a donné vraiment envie de me libérer du travail. Et un autre événement à mon boulot. Moi, je travaille de nuit depuis quelques mois, et là, à mon boulot, on nous a demandé de repasser 2 jours. Et là, ça a été un bouleversement dans mon travail, parce que je ne pourrais plus supporter de retravailler 2 jours, parce que j'aime pas voir du monde. Les heures de nuit me correspondaient tout à fait. Et là, voilà, ce bouleversement et cette envie en plus d'arrêter le travail, j'avais pour projet, voilà, d'arrêter, de me dire tant pis. Au début, je voulais attendre 2 ans, et là, vu les circonstances, ça m'a précipité dans cette démarche d'arrêter de travailler. Alors, il y a eu un rebondissement dans mon travail, donc je vous raconte un peu. Donc, par rapport à cette annonce d'arrêter de travailler de nuit, j'ai mes collègues, on était 6, on est une équipe de 6 à travailler de nuit, mais il y a des collègues qui sont venus me voir en me disant: est-ce que tu veux te battre pour qu'on reste de nuit? Alors moi, dès qu'on me dit est-ce que tu veux te battre, je suis toujours partant. Je dis ouais, allez, c'est parti. Alors j'aurais dit, par contre, je dis attention, si on se bat, on se bat. Parce que moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois, dans mon histoire, dans tous les boulots que j'ai fait, à chaque fois qu'il faut se battre, qu'il faut aller voir le directeur, qu'il faut défendre nos droits, sur le moment, il y a tout le monde qui est d'accord. Et le premier jour, tout le monde est ouais, vas-y, non, moi je vais rien lâcher, machin et tout. Et au bout d'un jour, un bout de 2 jours, au bout de 3 jours, les gens, l'émotion est redescendue, les gens redeviennent beaucoup plus pragmatiques, et ils se rendent compte que perdre leur boulot, ils veulent pas perdre leur boulot, et qu'ils vont pas prendre le risque, c'est ça, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des crédits. Alors je comprends, hein, ils me disent ouais, mais toi c'est facile, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit. Ouais, mais justement, pourquoi j'ai pas d'enfant, pourquoi j'ai pas de crédit? C'est justement pour ce genre de situation, quoi. C'est que j'ai pas envie d'être un esclave toute ma vie. Je veux pas avoir une épée Damoclès. Et c'est des choix personnels que j'ai fait, parce que j'ai déjà pris ça en compte, en fait. Et voilà, donc quand on arrive comme ça, dans des situations concrètes, ben, tu te rends compte qu'en fait tu peux obtenir des choses que si t'es prêt à tout perdre. Et eux, ils sont pas prêts à tout perdre. Je les comprends, hein. À leur place, je ferais pareil. Donc voilà, toujours est-il que là, j'arrive, alors, pour défendre les horaires de nuit, j'ai dit, attendez, on va d'abord envoyer un mail. D'abord, un premier mail, c'était de demander pourquoi pouvez-vous nous rappeler pourquoi, j'envoie mon directeur, hein. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi on peut pas rester de nuit? Donc là, il m'envoie un mail, il me répond du tac au tac, il m'envoie un mail, il me dit oui, alors on peut pas rester de nuit, c'est pour des questions de sécurité, voilà, il y a eu un audit, et soi-disant travailler de nuit, c'était pas assez sécurité, bon, bref. Bon. Donc je prends note, et je me dis bon, c'est bon. Apparemment, c'est uniquement pour cette raison, parce que on sait jamais vraiment les raisons, hein. Je me disais, est-ce qu'on leur coûte trop cher de nuit, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc là, c'était juste une question de sécurité. Alors je regarde les arguments et tout, et j'en parle avec mon équipe, et je dis mais ça sert à rien, on peut trouver des solutions. Donc on écrit, on répond au directeur, et on dit suite au problème de sécurité annoncé, voilà, on a réfléchi à des solutions. Et là on commence à annoncer 2-3 solutions qui permettraient de résoudre ces problèmes de sécurité. Et en réaffirmant le fait que nous on veut pas passer de jour, et que les heures de nuit, nous on veut rester de nuit, quoi. Et là pas de réponse. Il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'1 semaine, on reçoit un emploi du temps de notre manager qui nous explique voici vos nouveaux horaires de jour. Et dans le mail, et on nous explique que suite à une baisse de performance, on doit repasser 2 jours. Alors là, ça me fait rire, parce que quand on leur demande au début quelles sont les raisons, on nous dit c'est un problème de sécurité, et quand ils ont plus d'arguments, quand tu leur trouves des solutions, ils te disent que maintenant c'est à cause de la performance. Donc là, je leur dis, alors là, il y a tous mes collègues qui sont dépités, qui me disent ouais, t'as vu, on a les nouveaux plannings, c'est mort, bon bah c'est mort, tous résignés. Je dis mais attendez, le combat fait que commencer. Vous croyez quoi, que dès le premier mail ça allait fonctionner? Et là voilà, il y en a qui commencent à démissionner.
et tout le monde baisse les bras. Voilà, je suis débité, je me dis, comme d'habitude, je me retrouve seul. Et moi, je dis, bah non, moi je vais pas leur faire le cadeau de démissionner. Si tu démissionnes, t'as même pas le droit au chômage. Donc j'ai dit, non, moi je démissionne pas. Donc moi, je renvoie un mail tout seul, du coup, à mon nom, et je dis, je demande une rupture conventionnelle. Voilà, je leur dis, vu que vous modifiez mon contrat, parce que pour moi c'est une modification de contrat, il faut savoir que quand ça fait plusieurs mois comme ça, et que surtout quand vous passez de nuit, il y a toute une réorganisation de la famille, de ta vie personnelle, et même parce que dans mon contrat, c'est indiqué qu'on est des employés polyvalents, que en gros ils sont amenés à te changer d'horaire quand ils veulent. Donc j'ai vraiment un contrat qui est horrible, quoi, qui est tout pour l'employé, tout pour l'employeur. Et ben malgré un contrat comme ça, il faut savoir que si t'es employé polyvalent mais que toute l'année, ça fait des années que tu fais toujours la même tâche, et ben c'est tacite en fait. Tu peux dire non, moi ça fait de plusieurs années que je fais toujours la même tâche, donc ma tâche c'est ça, et on peut pas te forcer à faire autre chose sans ton accord et sans avoir discuté avec toi. Donc, il faut faire gaffe. Souvent on pense qu'on n'a pas de droit, que machin et tout. Non, les lois nous protègent quand même suffisamment. Il faut juste savoir se battre. Et donc voilà, donc j'envoie ce mail en expliquant que moi c'est soit une rupture conventionnelle, soit rien en vrai. Soit rien quoi. Soit je reste de nuit. Soit je reste de nuit parce que je refuse la modification de mon contrat. Et en expliquant que de toute façon, passer 2 jours, ça va créer du chaos parce que il y a des gens qui vont démissionner pendant plusieurs mois, ça va être le bordel, les gens vont être démotivés, etc. Et alors suite à ce mail, là on a une première réunion avec un manager qui est pas notre manager et qui commence à nous dire ouais moi j'ai pas compris pourquoi vous voulez vous arrêter de nuit machin et tout. Il commence à nous demander un peu nos arguments et tout. Donc nous on explique les avantages qu'on avait de travailler de nuit, que c'était beaucoup plus pertinent machin. Et après on a un rendez-vous avec notre manager à nous, deuxième réunion où là elle commence un peu à s'énerver, elle dit oui, j'ai bien reçu les mails de Nicolas, les pavés qu'il nous a envoyés, voilà, donc elle bougonne, et elle finit par nous dire bon vous restez de nuit, machin. Alors par contre je vous préviens, hein, c'est pas à cause des menaces, hein, c'est pas à cause de vos menaces que vous restez de nuit. Hein. Vous restez de nuit, c'est parce que c'est notre choix à nous. Hein. Ça me fait rire, parce que voilà, j'ai bien compris que c'était, bien sûr que c'était à cause de mes mails qu'on a gardé les horaires de nuit. Et voilà, au final, toute l'équipe reste de nuit. Les gens qui voulaient démissionner, ils sont restés. Et là, pareil, pas un merci, rien. C'est l'ingratitude totale. Les gens qui sont venus me voir pour se battre, qui finalement ne se sont pas battus. Moi, je leur ai sauvé leur poste. Et ingratitude totale. Bon, je le savais, je connais le mécanisme. Ça m'a pas surpris plus que ça. Voilà, donc aujourd'hui, ah oui, en plus, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait une demande de passer à mi-temps il y a quelques mois. Il m'avait un peu snobé, il m'avait pas trop répondu. Et là, elle m'annonce pendant la réunion. Et en fait, Nicolas, ta demande est acceptée pour le mi-temps. Voilà, donc j'obtiens le mi-temps. Alors là, c'est rigolo aussi, c'est que passer de nuit, voilà, ça nous fait on a un petit bonus parce c'est un peu majoré. On a 200 € de plus de travail de nuit. Et moi, ces 200 €, je m'en fous complètement, tu vois. Moi, en fait, je travaille de nuit, même gratuitement, je l'aurais fait parce que, gratuitement, sans majoration, parce que j'y vois tellement d'intérêt personnel. Il y a plus de bruit, on est que 6 personnes, on a plus de chef sur le dos. Pour moi, c'est le rêve, en fait. Et justement, les 200 € de majoration, plutôt que de gagner 200 €, parce qu'il y en a qui ont demandé à travailler de nuit, juste pour les 200 € de plus, quoi. Et ils se mettent des contraintes dans leur vie, quoi. C'est un truc qui est pas super pour eux, les heures de nuit, mais c'est juste pour gagner les 200 € de plus. Et ça, c'est un très mauvais choix, quoi. Moi, c'est gagnant, quoi. Je vous dis, pour les 200 €, je m'en foutais. Et au contraire, avec ces 200 € là, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à pas travailler vendredi. Donc, je travaille un jour de moins. Donc, je gagne plus que 1000, donc les 200 € je les perds quelque part, mais je les perds parce que je travaille une journée de moins. Donc, au final, je gagne 1500 €, mais je travaille du lundi au jeudi. Donc, je gagne en confort de vie. Moi, je gagne du confort de vie, et je gagne la même somme qu'avant.
Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant prochainement? Donc là pour l'instant je vais garder mes horaires de nuit sur 4 jours. Je vais essayer de le tenir au moins 6 mois. Mon objectif c'est au moins d'arriver jusqu'à janvier parce que là il va y avoir les primes. En été on a des primes de participation qui sont assez élevées, on a 3 à 4 000 euros. Et ensuite il y a le 13e mois en décembre. Donc je vais essayer au moins de tenir pour avoir les primes, pour me renflouer un peu. Me renflouer parce que là je suis en train d'acheter un appartement pour le mettre en location. Donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc mon plan voilà c'est vraiment de tenir 6 mois pour me renflouer un petit peu. Là, je vous rappelle que j'arrive à mettre 1000 euros de côté tous les mois. J'ai une vie minimaliste, je dépense 500 euros par mois. Et donc me renflouer un petit peu, essayer de trouver aussi un peu de vision claire de comment préparer mon après quand je vais arrêter de travailler, où est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre, parce que je vous avoue que financièrement ça va être un peu ric-rac. Voilà, donc tout ça je vais peaufiner, de toute façon je vous tiendrai au courant, je vous raconterai quelles sont mes réflexions et voilà, là même voilà, est-ce que je reste en France ou dans quel pays? Là je suis en train de faire je suis en train de comparer un peu tous les pays, me projeter, et je pense que ça pourrait vous parler parce que tout le monde parle de la Thaïlande, des choses comme ça et tout, et je pense que avant de partir comme ça, de quitter la France définitivement, je pense que je continuerai à rester en France. Je pense que moi mon objectif premier c'est de plus passer d'hiver en France. L'hiver il fait vraiment trop froid, pourtant je suis dans le sud, hein, je suis dans le Var. L'hiver j'ai trop froid, l'été j'ai trop chaud. Donc moi ça va être partir juillet-août, partir en hiver, partir en été, et peut-être rester à mi-saison ici dans le Var pour continuer à avoir la famille, pour continuer à avoir un pied à terre. Mais voilà. Donc je vais voir quelles sont les options disponibles. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous dire un peu mes recherches et peut-être vos conseils aussi si vous en avez. Voilà, je vous laisse les amis. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour savoir la suite de mon parcours. N'oubliez pas, je fais une vidéo par jour. Salut les copains, ciao.